C'est une maison spacieuse, moderne, de 2 étages, dotée de larges balcons et d'une grande cour. Son architecture élégante et ses couleurs sobres lui confèrent une allure contemporaine. Elle est bâtie sur 1200 mètres carrés, composée de 5 chambres à coucher, d'un salon avec des finitions rustiques. Elle est mise sur le marché pour vous au prix de 250 millions de francs CFA en 382 000 euros. Bienvenue dans la préfecture de Ziyo, plus précisément à Zeglé, ici c'est au Togo. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige, vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Et bien voilà, nous commençons notre découverte de l'extérieur. Mais avant de continuer, si c'est pour la toute première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Là, vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes précisément à Zeglé, à environ 1,5 km du Goudron et à peine 30 ou 40 minutes du centre-ville de Lomé. La villa est clôturée, sécurisée par des barres de fer et des caméras de surveillance. Pour entrer à l'intérieur, nous avons 2 possibilités. Nous avons l'entrée pour les véhicules et l'entrée piétonne. La taille est en panneau de bois encadré par du métal et roulé sur de la roulette. À présent, on rentre à l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur de cette villa. Nous sommes dans le garage qui peut contenir 2 véhicules. Le sol est fait de pierres lavables. Dès que vous faites votre entrée, nous avons cette dalle de carreaux qui mène vers l'entrée principale du premier salon ou bien du salon d'accueil. Cette partie qui est séparée avec la maison principale est réservée pour le personnel de la maison et elle dispose également d'une cour et d'un couloir qui mène vers le jardin ou bien la cour principale de cette villa. À présent, nous découvrons le jardin. Eh bien là, nous sommes au niveau de la cuisine externe avec ce meuble qui est sorti directement des collines dans Togo. Parce que c'est naturel, hein? Ce n'est pas fabriqué avec du ciment. Et puis nous continuons notre découverte. Nous avons cette porte qui s'ouvre dans la cuisine qui est ouverte dans le salon. Nous allons y revenir bien évidemment, mais en attendant, continuons la découverte vers le jardin. Une cour gazonnée mais séchée compte tenu du temps et du manque d'entretien. C'est-à-dire l'eau est insuffisante par rapport à ce que ça devrait prendre. Et n'oubliez pas également que nous sommes au temps de la sécheresse. Il y a l'emplacement des ampoules murales. Les courants sont disponibles. Après acquisition, vous pouvez poser juste des ampoules. Il y a la possibilité de mettre une grande et vaste piscine. Poursuivons donc la découverte. Observez vous-même l'architecture élégante de cette villa ici à Zeglé. C'est une zone très calme, éloignée de tous les bruits. Nous sommes à environ 40 minutes du centre-ville de Lomé sur la route de Djaglé, à peine 1,5 km du Goudron. Vous êtes à l'extérieur, vous souhaitez avoir une résidence dans une zone très calme. Quand vous venez en vacances, vous devez vous reposer, être éloigné de tous les bruits. Vous êtes également une star. Vous avez besoin d'un endroit reculé, d'un endroit où vous êtes tranquille chez vous. Cette opportunité est la vôtre. Si elle était, par exemple, à Lomé, ça ne serait pas à ce prix. Il y a de l'électricité qui est disponible.
Le forage également qui est disponible. Observez vous-même une balustrade du premier au deuxième étage en bleu qui s'harmonise avec les volets perniciennes en bois. Nous avons assez de fenêtres et de portes en verre encadrées par bois. Cette maison dispose d'une particularité très importante que je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La propriétaire a utilisé vraiment du matériel rustique. Vous avez par exemple le vasque qui est en argile. Il y a des bétons cirés pour le sol, parlant des couloirs, qui vont jusqu'à 2 mètres de large. Au rez-de-chaussée, nous avons un salon. Et ces 2 portes en verre s'ouvrent dans le salon principal. Et puis cette 3e porte en verre double battant s'ouvre dans la première chambre à coucher. Il y a une autre chambre à coucher toujours au rez-de-chaussée. Arrivé au premier étage, nous avons 3 chambres à coucher dont la chambre principale. À présent, nous allons à l'intérieur pour découvrir cette magnifique résidence. Bienvenue dans ce salon spacieux carrelage blanc avec de couleurs grises mélangées qui s'harmonisent avec ce canapé en cuir disposé en forme U, couleur grise également. Nous avons une couleur blanche au niveau du mur avec ces 2 fresques à couleur africaine. Nous avons ces ampoules murales encadré par ce demi-sphère en calebasse. Nous avons ces 2 ouvertures qui donnent une très belle vue sur le jardin, l'endroit où certainement vous allez y mettre 2 piscines. Nous avons ces 2 fauteuils qui se font face avec une table basse juste à côté, sous lequel vous avez le Wi-Fi. Nous arrivons au niveau de la table à manger, entourée de chaises. Nous avons une cuisine qui est ouverte sur le salon. Nous avons des tiroirs et des armoires en bas. J'aime l'argile qui sont posées de part et d'autre et ces larges fenêtres qui sont en verre encadrées par du bois et ces volets. L'îlot de cuisine est en béton avec du bois dessus et nous avons l'emplacement des prises, la haute aspirante et la cuisinière. Ça fait partie de ce que j'aime énormément dans cette maison. Vous voyez par exemple, ça c'est du béton ciré. Nous avons également ça au niveau de certains couloirs. Nous avons 2 climatiseurs pour alimenter en fraîcheur cette maison. Et nous avons ces poutres apparentes. Ce ne sont pas des poutres, en fait, on peut parler peut-être de faux poutres pour harmoniser juste la couleur du bois qui se trouve à l'intérieur de ce salon. Et dans ce coin, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas savoir, nous avons du placard et à l'intérieur, vous faites des rangements. À présent, nous quittons le salon pour aller découvrir les autres pièces. Eh bien, nous poursuivons notre découverte. Avant de parler de l'espace et des chambres, je vais vous parler de cette porte. Tu peux t'approcher, nous allons apprécier. C'est une porte flottante et c'est la première fois que je découvre ça dans une maison. Il n'y a pas de soutien en bas. D'habitude, vous avez des portes que vous poussez sur du rail. Ici, c'est le contraire. Vous avez le rail qui se trouve en haut et la porte même flotte. Donc, c'est une porte flottante et c'est en bois. Voilà. Il y en a un peu partout dans cette maison. Voilà. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, nous sommes dans ce couloir. Le sol est en béton ciré. Quand vous faites votre entrée normalement dans cette maison, vous arrivez au niveau du garage et vous disposez d'une porte double battant qui s'ouvre dans le salon d'accueil, qui est en béton ciré et vous êtes accueilli bien évidemment par ces sièges qui sont de nylon posés sur du métal ou bien de l'acier. Et puis nous continuons de faire la découverte. Nous avons une pièce ici, voilà, c'est fermé, nous ne pouvons pas découvrir cela. Et nous avons la première toilette visiteur. Et cette même toilette visiteur est partagée avec une chambre d'à côté. Découvrons la composition et c'est ce que vous allez trouver certainement d'ailleurs dans toute la maison. La particularité, vous avez le meuble vasque qui est en bois, vous avez le vasque qui est en argile. Ça, c'est pour la première fois également que je découvre ça dans une maison. Nous avons des miroirs et
Le WC qui est séparé avec la douche. Toujours du béton ciré au sol comme au mur. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça donne un ton chaleureux à cette maison. Je vais y revenir pour l'escalier. Nous découvrons d'abord la première chambre à coucher. Elle dispose d'assez de fenêtres. Voilà. Quand vous êtes à l'extérieur, vous allez croire que c'est uniquement du volet pernicien qui est utilisé, mais niet, il y a également du verre encadré par de bois. Et les bois sont uniques. L'ampoule murale, toujours en calebasse. Voilà. Toujours en calebasse. J'aime ça. Il y a un brasseur à l'intérieur. Le sol est carrelé avec le même type du carreau comme au salon. On ressort d'ici, avant d'aller vers cette deuxième chambre à coucher, vous voyez cette partie du mur est en verre et ça permet l'entrée d'une quantité de lumière très importante dans ce couloir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs cette luminosité étonnante que nous avons ici. Découvrons cette deuxième chambre à coucher. Le revêtement au sol est en carreau effet bois. En face de moi, nous avons le coin de la salle de bain et puis de la garde-robe ou bien du placard. La salle de bain identique avec celle que nous venons de découvrir, à l'exception que ici nous avons une échelle dans la salle de bain. Le reste des salles de bain également, il y a une échelle, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est tellement que la propriétaire a la réponse à nous donner et vous l'aurez certainement lors de la prochaine visite. Pot de WC à suspension, toujours le lavabo en argile avec le meuble vasque en bois massif. Toujours une porte à suspension. On découvre rapidement le coin lit. Matelas, bien, avec deux tables basses. C'est très bien climatisé. Une large fenêtre en verre et du filet, sans oublier le volet pernicienne. Nous avons cette large porte double vitrage qui donne une très belle ouverture sur le jardin. À présent, on ressort de cette chambre et nous montons à l'étage. Mais en attendant, je vous donne cette précision. Vous avez les batteries ici, c'est pour les panneaux solaires. Et voilà, et ça fonctionne très bien, je crois. Nous avons cet escalier et ça fait partie des touches particulières que j'apprécie dans cette maison. Et c'est la première fois que je découvre dans une maison. Vous avez les garde-corps qui sont en bambou. Waouh! Et ce, jusqu'au deuxième étage. Et au sol, vous n'avez pas du carreau, vous avez du bois franc. Waouh! Ça, c'est vraiment une particularité. Et la particularité également du bambou est que ça résiste pendant longtemps. Ça dure comme pas possible. On peut même dire que ça dure plus que du fer et autres, hein, de l'acier, certains fers ou bien certains aciers. Et depuis que c'est ici, rien n'est encore gâté et tout est encore en forme. Ça, vous devez copier ces exemples dans votre prochaine maison. Nous continuons la découverte et nous montons. On dirait que nous sommes dans une maison en pilotis. Bienvenue au premier étage. À ce niveau, nous avons 3 chambres à coucher. Ce large couloir de plus de 2 mètres. Et j'apprécie cela énormément. Nous avons ces 2 coins, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça peut servir par exemple du bureau. C'est bien possible. Il y a ceci qui est ouvert et puis cette salle qui est fermée avec 3 larges fenêtres. Découvrons la première chambre en face de moi ici. Disons que cette chambre a les mêmes caractéristiques que celle que nous avons découvert au rez-de-chaussée. A la particularité est qu'ici, nous avons un balcon qui donne une très belle vue sur la zone de Zégré. On ressort. Nous n'avons pas besoin de passer assez de temps ici. Nous allons découvrir la chambre principale. Let's go. Cette précision, je m'en voudrais de ne pas vous parler. Vous allez me dire ce que vous pensez ou bien si j'ai raison ou pas, pour ceux qui sont habitués à ça ou bien qui ont cette connaissance. Déjà, ici, je vois un tabouret. C'est comme les tabourets royaux. Ici, c'est presque, j'ai l'impression que c'est du fa. Je n'en sais rien, je ne maîtrise rien dedans. Mais
Les connaisseurs peuvent me dire si j'ai raison ou pas. Nous continuons la découverte. Et nous découvrons rapidement la chambre principale. Waouh, ça, c'est ma préférence. Bienvenue dans la chambre principale. Découvrons d'abord le coin placard. Une garde-robe walk-in. Assez de place. C'est waouh. Waouh. Et c'est waouh. Je n'ai pas autre détail à donner, sauf que le revêtement au sol effet bois s'harmonise avec le bois du placard. Nous continuons donc de faire la découverte. Nous avons la salle de bain. Et la porte qui s'ouvre dans la salle de bain est flottante. Nous avons 2 vasques en argile. Ça sort de l'ordinaire, comme je l'ai déjà mentionné. Nous avons meuble vasque, le pot de WC autoflottant et puis toujours l'échelle dans la salle de bain. Et puis, nous avons l'espace de la douche, toujours ciré le sol. Et puis, nous sommes dans la chambre à coucher principale. Une fenêtre double battante, large porte double battante, un climatiseur, le spot encastré sous le plafond, 2 brasseurs qui soutiennent déjà une quantité d'air à l'intérieur de cette chambre à coucher. Ouvrez tout simplement ces 2 portes en verre et puis vous avez de l'air à quantité suffisante, de la luminosité à quantité suffisante. Nous poursuivons donc la découverte. Eh bien, la dernière chambre. Là, nous avons la fresque qui est beaucoup plus grande dans cet espace du mur. La dernière chambre à coucher, placard qui se font face. Tout cet espace est réservé pour ça. La salle de bain qui dispose des mêmes caractéristiques que celle de la chambre principale. À la différence est que ici, nous avons une seule vasque. C'est la chambre des enfants. Nous avons 2 lits superposés, toujours avec du bois franc. C'est très bien climatisé et il y a de fenêtres avec des volets à l'extérieur qui envoient une quantité d'air importante à l'intérieur. Nous avons des spots sur le plafond et puis ce brasseur pour soutenir l'air qui vient à l'intérieur. Et ça serait pratiquement la fin de la visite des chambres à coucher. À présent, nous allons monter au 2e étage pour découvrir la grande terrasse et prendre congé de vous. Let's go. Bienvenue au 2e étage, la grande terrasse. Nous avons 2 pièces ici. Ça peut servir à tout ce que vous voulez. En tout cas, cet espace est réservé pour vos moments de réjouissance. Vous pouvez inviter la famille. Pour préserver votre intimité, vous pouvez mettre un escalier externe hélicoïdal. Là, il n'y a pas de souci. Nous avons en face de moi une salle de bain, même caractéristique que les autres que nous avons découvertes dans cette résidence. Et puis une cuisine externe, le coin du bar. Et c'est donc la fin de la visite de cette villa ici à Zéglé, dans la préfecture de Zio. J'oubliais, le sol n'est pas carrelé ni ciré à ce niveau. Donc c'est juste du cimentage. Dévoué à votre service, nous sommes restés ici jusqu'au crépuscule pour vous faire découvrir l'extraordinaire image de cette villa pendant la nuit. Et bien voilà, c'est donc la fin de la visite de cette maison ici à Zéglé, dans la préfecture de Zio, à une vingtaine de minutes de la ville de Lomé. Mise sur le marché pour vous au prix très intéressant, composé de 5 chambres, d'un salon, de l'espace vert, de larges balcons, une architecture élégante. Eh bien, entrez en contact avec nous pour faire la visite. C'est une maison vraiment paisible. Nous sommes toujours joignables au contact habituel. Notre adresse email c'est contact@pekin-groupe.com. Contact@pekin-groupe.com.
Notre site web, c'est le www.pekin-groupe.com. www.pekin-groupe. Je suis fatigué. Eh bien voilà, c'est normal. Nous vous disons infiniment merci. Rendez-vous dans une prochaine vidéo à 21h heure de Cotonou et à 20h GMT. Ciao.